Aujourd'hui, on va faire un nouveau soin baguette énagramme. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ça attentivement, passionnément même. Et il y a Gilles, par exemple, c'est mon voisin de boulanger qui fait le pain en écoutant ça. Il mène la petite enquête avec nous. Et il y a des gens qui conduisent et qui font les trajets de voiture avec ça. C'est intéressant parce c'est comme si ça nous expliquait la vie avec des cas concrets. Alors, ce qu'il faut faire, si vous avez envie de mener l'enquête avec moi, c'est être attentif au départ. Quand Christelle va prendre la parole, vous allez être attentif à ce qu'elle raconte. Et normalement, les premiers mots ou les premières phrases qu'elle va dire vont être la solution du soin. Allez, c'est parti. Elle arrive. Allez, bonne enquête. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Si vous avez envie de me soutenir, abonnez-vous. C'est le seul truc qui peut m'aider, c'est que vous vous abonnez. Ça va me faire remonter dans YouTube et puis ça va permettre à de nombreuses personnes de pouvoir voir ces soins. Christelle, je t'entends pas, je te vois pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas le son? Ah, ça y est. Non, tu Il m'entends est là? bien. Je t'entends. Il n'y a pas l'image, mais ça va arriver. Eh ben, je comprends pas pourquoi il n'y a pas l'image. Hein. Hop, là. Alors moi, j'écris sur ma petite feuille là. Il n'y a pas l'image Mais, alors. parce que ça fait Ah, partie ça du. y est. Non, tu me vois? Ça y est, ça va, salut. Là. J'écris, je comprends pas pourquoi il n'y a pas l'image. Bah, alors maintenant, moi, ça me met mon image. Elle y est ton image. Ah, tu l'as plus, tu l'as enlevé. Remets-la. Ah, ça y est. Non, C'est bon? je te faisais remarquer que j'écris ça. C'est-à-dire pour moi, le son, il a déjà commencé. Et donc le fait qu'il n'y ait pas ton image qui apparaisse, moi, je le marque comme un premier indice. Et on verra si ça a du sens. Alors, oui. C'est-à-dire, Enfin, en ce moment, ça fait 3 semaines, on va dire, que je travaille sur le fait qu'on me voit. ah ben, et du coup, on ne voit pas. Voilà. Parce qu'on me voit pas. En règle générale, on me voit pas. Ah, yes. All right. Donc, on avait déjà fait un soin ensemble. Oui. On avait dit quoi comme construction? On avait pris quoi comme option? Alors, justement, tu n'avais pas trouvé la première fois. On était parti dans les trois sous-types. Et là, j'ai écouté pas mal de tes vidéos, du coup, Ouais. sur YouTube. Ouais. Et je me reconnais. Alors, c'est bizarre parce que je me reconnais dans plein. Ouais. Mais surtout le 9, le 6 Et le 3. et le 3. Ouais, c'est ça. Normal. Parce que si tu es dans le triangle des Bermudes, là, 9, 6, 3, tu passes par les trois positions. Ok. Donc, tu as les trois énergies, tu as les trois fréquences radio. Tu as la fréquence radio du 6, du 9 et du 3. Par contre, il faut capter laquelle est celle de base, quoi, là où se trouve ta peur. Ouais. Parce que si tu es 6, tu as la peur du 6. Si tu es 9, tu as la peur du 9. Et si tu es 3, tu as la peur du 3 et c'est pas la même chose. Mais oui, si tu es sur le triangle, c'est normal que tu te reconnaisses un peu partout. Sur quoi on bosse aujourd'hui? Alors, ben, aujourd'hui, je veux. J'ai bien aimé ta vidéo sur faire face à ses démons. Et, Yes. euh, et en fait, par rapport à ça, ça fait. Alors, je suis à mon compte en tant que kinésiologue depuis 2015. Depuis 2015, j'essaye de vivre que de mon activité de kinésiologue. Et à chaque fois, il y a des événements dans ma vie qui font en sorte que, bah, pouf, il faut que je me retrouve un autre métier, il faut que je retrouve autre chose. Et aujourd'hui, j'arrive pas à vivre de ma passion, à vivre financièrement de ma passion, de ce que j'aime, faire un métier que j'aime. Ouais. Et quel rapport avec le démon alors? Alors, le démon, c'est que, bah, en fait, je retourne toujours. Ah oui, les démons, c'était l'histoire que j'arrive pas déjà à dire. C'est dur pour moi de dire que bah, ça ne marche pas ou que financièrement, c'est difficile pour moi. Enfin, c'est difficile financièrement. Euh, le démon, je pense que c'est dans ma famille, on n'a pas le droit de vivre de sa passion, on n'a pas le droit de faire ce qu'on aime, il faut trimer pour gagner sa vie, il faut que ce soit dur. Et là, vu que ça ne marche pas complètement, ma kinésio,
et ben je me suis mise à faire des ménages. Ah ouais, je me rappelle de ça. Voilà. Donc, quelque chose alors, j'aime dans le sens où je réfléchis plus quand je fais mes ménages. J'ai plus ce mental, mais c'est quelque chose qui m'épuise. Enfin, ouais, c'est fatigant, c'est épuisant, et en fait, j'en ai marre, quoi. J'ai envie de percer dans ce que j'aime. J'ai envie qu'on me voit, parce que pareil, on ne me voit pas. Ouais. Euh, je- Il y a des gens que je croise et qui me disent: Ah bon, t'es kinésiologue? Ah bah, je savais pas. Enfin, voilà, on sait pas qui je suis, ce que je fais. Ok, 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 ok. Allez, je prends les baguettes. On dit que c'est toi le mannequin là, et puis on regarde ce que ça fait. Ah, pas mal ça. Tu me vois là? Non. Alors, je devrais en revoir. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors, il y a quelqu'un ici? Oui. Alors, je demande à voir où t'es, toi. Si c'est toi qui es caché derrière le tableau. Alors, elle est où, Christelle? Cachée derrière le tableau. Enfin, le tableau. On va voir. Ouais, il faut pas. Ça te cache. Alors, moi, j'aimerais savoir si tu es caché derrière le tableau. Alors, moi, je prends le symbole du tableau. Je prends le tableau, et puis si le tableau il était là, où c'est que tu irais, toi? Ouais, c'est ça. Alors, ça te parle, cette histoire, cachée derrière un tableau? Tu te De- caches? Derrière un tableau, non. C'est quoi le tableau pour toi? Alors là, tout de suite, je ne sais pas pourquoi j'ai ma sœur qui apparaît, C'est-à-dire, ma grande sœur. Je sais, j'ai toujours été, puis en plus, ça me met dans l'émotion. Je suis toujours passée derrière ma sœur. Enfin, je pense que j'ai jamais été regardée. Ma mère est partie quand j'avais 4 ans et demi. Ma sœur, elle a pris le rôle de maman. Et je pense on a vu que elle. Quand je suis avec ma sœur, on ne me voit pas. elle a combien de différence avec toi, ta soeur? Elle a 2 ans et demi de plus que moi. On va chercher les dates, puis on va avancer. T'as les Kleenex, t'as ce qu'il faut? C'est bon, hop là. Allez, on part d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 6? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 7? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe il y a 6, 7 ans? 7 ans à peu près. Donc, ça fait 2018, un truc comme ça. 2018, je me suis séparée en 2018 du, C'est-à-dire. du père de mes enfants. Et alors, c'est toi qui es parti? Oui, Alors, attends, redis ça parce que j'étais. Redis-le. je me suis séparée du père de mes enfants. Donc, tu as fait comme ta. Mère. Alors, Alors, ça n'a rien à voir avec ma mère. Je me suis sauvée d'un homme maltraitant. ça bouge pas là-dessus. J'essaie juste de. On va rester juste sur la piste de. Mais pourquoi j'en chie, moi? Pourquoi je suis obligé d'en chier pour vivre alors que je pourrais vivre. J'ai envie de vivre ma passion. J'ai envie de vivre de ce qui me fait plaisir. D'accord? Est-ce que ta mère, quand elle est partie, elle en a chié? Ou est-ce que quand elle est partie, ça a été le jackpot pour elle? Euh, Ni l'un ni l'autre, je pense. Je sais pas. Bah, elle est partie avec son patron, Et mais alors, enfin, je sais pas si elle a eu plus la belle vie ou pas que. il lui a proposé un poste de femme de ménage. Comment? Il lui a proposé un poste de femme de ménage après. Euh, En quelque sorte, ouais. C'est-à-dire, c'est ça? C'est vrai? Bah, non, en fait, j'ai pas vraiment de souvenirs. Alors, j'étais petite, on l'a pas vue pendant un petit moment, pendant plus d'un an. Non, je sais pas. Je te taquine un petit peu, mais ça paraît logique que si elle est partie avec son patron, c'est pas pour qu'il lui fasse une promotion de lui offrir un poste
de, de femme de ménage. Ça Non, répond à la question que je te posais. Si elle est oui. partie avec son patron, c'est pas elle qui était patronne qui est partie avec l'homme qui faisait le ménage. Non, c'est Ah elle non, qui est non, partie non. avec le patron. Oui, Donc, oui, elle a plutôt été dans le sens de je monte l'ascenseur social. oui. Alors que toi, tu le descends. Tout, tout, tout. En fait, j'ai autre chose qui me vient sur cette année 2018. C'est que juste avant de me séparer, ouh, désolée. Juste avant de me séparer, en fait, ma kinésio marchait très bien. Enfin, ouais, je commençais à avoir du monde. J'avais fait mon cabinet dans la maison qu'on avait fait construire. Euh, et en fait, plus je faisais de séances de kinésio et je lui demandais donc au père de mes enfants de garder les enfants et en fait, ça se passait très mal. Il me sabotait toutes mes séances de kinésio. Je pouvais plus faire de séances de kinésio quand il était là. Pourquoi? Bah, en exemple, il a été coincé le doigt de mon fils dans la baie vitrée. Il faisait en sorte qu'ils hurlent à chaque fois que je faisais une séance pour que je sorte de ma séance et que je vienne voir ce qui se passe. Il les laissait hurler. Et toi, tu te dis qu'il le faisait exprès. Oui, j'ai On va essayé. faire ça de manière graphique, un peu comme une entreprise. D'accord? Ouais. Donc, tu avais ton activité de kinésio qui montait en flèche Oui, avec ton cabinet. Et ce qui t'a obligé à couper court à cette ascension, en fait, c'était le fait que les enfants étaient malheureux. Et il se passait des choses avec les enfants. On pourrait dire que là, tu as fait exprès, de manière inconsciente, de te saborder. Tu étais en train de monter au niveau de l'activité et tu as fait exprès de te saborder et tu as quitté ce truc-là. Et l'excuse que ça donne ou le déclencheur de ces choses-là, tu dis, c'est à cause de ton mari à l'époque ou ton compagnon, je ne sais pas si vous étiez marié, qui, qui te gênait quand tu faisais les séances et qui faisait mal aux enfants. pas que, D'accord? mais oui. Pas que quoi. C'est-à-dire pas Bah, que. pas que. Il fallait que je parte de cette situation. Il fallait que je me sépare. Ça va au-delà. Enfin, c'est vraiment le fait qu'il fallait que je me sépare. Il s'en prenait aux enfants. Il fallait que je me sépare. Oui, mais c'est comme s'il fallait que tu foutes ta carrière en l'air. On regarde que ça, d'accord? Le Ouais, reste, ouais, même ouais. pas. Le reste, c'est du pari-match, c'est pas intéressant. La demande d'aujourd'hui, c'est comment faire pour vivre de ma passion. À un moment, tu vivais de ta passion et ça marchait. Tu avais le cabinet chez toi, tu avais une clientèle en croissance, et à ce moment-là, tu as décidé de tout plaquer pour des bonnes raisons. Mais en levant les bonnes raisons, tu as décidé de tout plaquer. C'est comme s'il y avait un réflexe qui s'était en train de monter, toi, tu t'es sabordé. Tu t'es saboté, quoi. Ne cherchons pas ne disons pas c'est à cause de l'ex-mari, parce que sinon tu es coupable. T'es pas coupable, tu es victime, je veux dire. Et si tu es victime, on peut rien faire. Si on admet que quelque part, inconsciemment, c'est toi qui as créé cette situation, on peut travailler dessus pour que tu t'empêches de le refaire. Ok. Ouais. D'accord? Mm, mm. Parce qu'à ce moment-là, tu vivais de ta passion. Oui. Mais les enfants étaient malheureux. Mais on regarde juste la première partie de la phrase. Tu vivais de ta passion. Mm, mm. OK? Ouais. Ça va? On va voir si on avance sur cette date. Et puis on va avancer comme ça, tranquillement. Puis on verra ce que ça donne. Et parce qu'à la base, en plus, tu es comptable. Donc si tu es comptable, tu sais bien compter quand même. Oui. C'est comme si cette partie-là était plus importante que le reste. Pour le soin d'aujourd'hui. Cette Ouais, ouais, partie, ouais. euh, cette partie comptable, en fait. Parce qu'on parle de ça, en fait. Si on en sait assez sur cette date, ça va vers le tableau. Si on n'en sait pas assez, ça va vers toi, vers le mannequin, puis tu continues à parler. On en sait assez. Est-ce qu'il y a une autre date? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a plus de 7 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais.
Il y a plus de 16. Non. Alors, 2010 à peu près. Euh, 2010. J'étais où en 2010? En fait, je me demande si... Dis, 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 dis. Tu penses à quelque Ouais, chose, dis-le. ouais, je pense à un truc, c'est que donc j'ai commencé ma carrière dans la comptabilité, que j'ai cartonné en compta, j'ai très vite augmenté, j'ai eu très vite un poste à responsabilité et 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 j'ai tout arrêté. pourquoi? Et ben parce que ça me correspondait plus Qui a dit et ça? bah ça me comment dire, je m'ennuyais dans ce que je faisais et je voulais faire autre chose mais je savais pas quoi. C'est de l'ennui? C'est C'est l'ennui qui a provoqué ça? c'est je, je dirais que c'est de l'ennui, c'est comme si je tournais en rond dans ce que je faisais. Mhm. Bon, toi, je réfléchissais un petit peu. En fait, aujourd'hui, on va faire un bilan comptable. Et on va voir c'est quoi le démon qui empêche de rendre un bon bilan, en fait. Ouais. Est-ce que c'est un démon émotionnel? Est-ce que c'est un démon mental? C'est quoi qui fait que ben, le bilan il est catastrophique? Alors qu'au départ, enfin catastrophique, j'exagère, hein, je vais exagérer. Au départ, c'est très bon en fait. Oui. T'as pas de problème si tu veux pour démarrer une activité et puis cartonner. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un démon en toi qui t'oblige à saboter le truc. C'est comme si quand l'argent venait trop vers moi, je, je sais pas, la première fois que j'ai arrêté la comptabilité, j'en ai parlé à mon père. Mon père, ça l'a mis hors de lui. C'est quelqu'un qui a trimé toute sa vie pour avoir de l'argent, pour nous faire vivre, enfin voilà, pour survivre, je dirais même. Et là, moi, c'était comme de l'argent facile. Et, et j'ai dit stop, en fait. Lui, ton père, il a trimé toute sa vie en fait. Il Oui. n'a pas compris comment toi, qui gagne de l'argent sans rien faire, en fait, tu puisses cracher dans la soupe et dire j'en veux pas. C'est ça. Ouais, en gros, oui. Oui, Et oui. alors, peut-être qu'au début, tu nous as menti. Quand tu as C'est-à-dire, dit au début, en fait, dans ma famille, on trime pour avoir de l'argent. Est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que c'est dans la famille de mon père, on trime pour avoir de l'argent, et dans la famille de ma mère, l'argent tombe du ciel. Et d'un seul coup, ça voudrait dire que tu es branché sur la mauvaise lignée. Si tu t'obliges à trimer comme ton père, alors que tu devrais hmm, encaisser comme ta mère, c'est que tu es sur la mauvaise lignée. Tu essaies de résoudre un problème qui n'est pas le tien. Tu comprends? ok, oui, oui, oui. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on trime du côté du père, mais du côté de la mère, on ne trime pas? Bah, ouais, avec le recul, je dirais que oui. Et alors, t'en penses quoi? Je suis pas, Ah, ah, c'est ouais, cool, non? je suis pas ok C'est toi avec. qui en chies et toi, t'en chies pas. Voilà, mais c'est cool. Faut signer. Ouais. C'est comme si tu avais choisi le camp du père. Hmm, C'est qu'il y a un mauvais plan. ouais, je te le confirme. Ta mère, elle a choisi le directeur. C'est peut-être parce que c'était le plus riche. Pas bête. Hmm, hmm. Et puis même là, actuellement, elle a, ouais, non mais Ouais. elle a réussi à avoir sa maison grâce à la personne avec qui elle est. Ouais. Et donc, si on écoute le petit génie qui est en toi, vu que ta mère elle a réussi à se faire payer une maison gratos avec l'homme avec qui elle est en ce moment, mais toi, tu vas te démerder pour prouver que toi, tu fais le contraire. En chier pour réussir à payer ta maison toute seule, sans homme à côté de toi. Comme ça, au moins, tu prouveras que tu es plus forte que ta mère.
Et ouais, ouais, c'est ce que je Ça. fais, hein. Ouais, ouais, j'ai ma maison à moi. Ouais, ouais. Ouais. Mm, mm. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu reproches à ça? Au fait de, tu le reproches et tu le veux, au fait de rien foutre et d'être payé à rien foutre. C'est quoi le problème? C'est-à-dire, je veux entendre ton démon. Je veux savoir sur quel plan il se situe, lui. Ben, là, depuis qu'on parle de tout ça, j'ai une boule. J'ai une boule à l'estomac, mais, Non, juste, t'es là. mais que je comprends pas, en fait. Je la comprends même pas. J'ai une colère, j'ai une rage, mais je sais pas. Ah, essaye, vas-y. Mets Je ta main pourrais sur pas mettre l'estomac. de mots dessus. Je sais pas qu'est-ce qui Mets ta main m'énerve. dessus. Ça Mets ta m'énerve. main. Qu'est-ce qui Mets ta main. m'énerve? Mets ta main. Ouais. Attends. T'es kinésiologue, alors vas-y. Mets ta main sur l'estomac et puis essaie de voir ce que ça raconte. Ouais. Je sais pas. C'est que de l'émotion là. Quoi comme émotion? La colère, la tristesse. Non, c'est pas de la tristesse du tout, hein. Ouais, c'est de la colère. Ouais, c'est de la colère. C'est contre ta mère, contre les femmes qui foutent rien et qui gagnent, contre les hommes qui. C'est quoi? C'est, je sais pas. Je dirais de la colère envers moi. Oui. Ça va pas plus loin que moi, mais c'est comme si, merde, quoi, j'avais tout sous la main et j'y saisis pas. Enfin, je sais pas. Comme si, tu vois, là, avec les cocotiers derrière toi, tu étais né pour être sur la plage cocotier et qu'on t'apporte des noix de coco et tout ça, parce que tu es une femme et tu te la joues princesse. Et toi, comme tu trouves pas ça, je sais pas, il y a un truc qui te plaît pas là-dedans, quoi. D'un coup, tu te mets à ramasser des noix de coco, à creuser dans le sable, à faire des trucs comme ça. Comme un mec, en fait. Ouais. Toi, si tu rencontres un mec riche qui vient te voir, tu vas lui cracher dessus, non? Ah! C'est ça? Tu dis, mais pour qui vous me prenez, là? Espèce de Richard, sortez de chez moi, là, avant de m'énerver, là. Avant qu'il mette un coup de boule. C'est Ouais. ce que tu fais, non? Ça s'est pas présenté, mais C'est sûr? C'est vrai que ça s'est pas présenté? ben Regarde, c'est sûr que ça s'est pas présenté, cette histoire? non. En plus, c'est vrai, j'ai été chercher que des hommes dans la galère. Ouais. T'as avec ta mère, elle n'a pas fait ça. Non. Ta mère, elle part avec le directeur pour se la jouer cool, et toi, tu pars avec l'employé pour essayer de le sauver. Et puis avec le mec qui n'a pas de sous. C'est contre-productif. Faut que je laisse rentrer. Enfin, faut que je laisse arriver le. Oui, il Ouais. faut que tu laisses rentrer, c'est ça. Ouais. Oui, Ouais. et à ce niveau-là aussi, forcément. Au niveau de la sexualité, c'est pareil. Mm, mm. Celui qui a le liquide et qui le déverse dans la femme, ben, c'est l'homme. C'est comme ça que marche la vie, en fait. Et c'est cool. Mm. Tu sais, ça me fait penser, il y a une affiche qui est vachement connue où c'est une femme avec un ruban rouge sur la tête ou un truc comme ça, et puis c'est Girl Power, elle a un gros biceps là comme ça. Tu vois ce que c'est l'affiche là? Non, mais je vois le girl power, ouais. Ah, mais c'est dommage. Mm. Et toi, tu es la numéro 2 toi? Oui, Et avant toi, il y a une grande sœur. ouais. Donc normalement, toi, tu t'es branché directement sur la lignée de la mère. Ta sœur, comment ça se passe, elle, pour elle, financièrement? Elle en Euh, chie un peu? ouais, ouais, elle en a eu chier. Enfin, ouais, elle est pas. Elle a eu chier plus que toi? Si on regarde ça, pourquoi je t'explique ça? Je te montre. C'est une question de polarité, ton truc, là. Ouais. Le papa, il est plus.
La maman, elle est moins. D'accord? Dans ton cas de figure, hein, toi, papa et maman, ils ont eu un enfant. Le premier enfant, c'était ta sœur. Ta sœur, elle est moins. Ok. Le moins est attiré par le plus. Donc ta sœur, elle se branche sur papa. Et donc c'est elle qui s'est branchée sur la lignée du père. Ce qui lui permet d'éviter toutes les cochonneries de la lignée de la mère. D'accord? Ouais. Mais elle, en se branchant sur papa, il faut pas qu'avec papa, ça aille trop loin, la liaison. Toi, la vie veut pas de l'inceste, quoi. Donc Mm. elle, elle va devenir un peu masculin, elle va se faire un peu garçon manqué, pour qu'avec papa, ça n'aille pas être trop loin dans cette relation. Mais si c'est tes parents, ils ont un deuxième enfant, et que cet enfant, c'est une fille, toi, toi, t'es moins. Ce qu'il faut, c'est que tu te branches sur le plus, mais tu peux pas te brancher sur le plus parce que la place, elle est prise. Il y a ta sœur qui est déjà là-dessus. Mm. Donc, toi, tu vas te brancher comme maman. Tu vas faire comme maman. Et toi, au cas où papa un jour se trompe. Donc, toi, dès le départ, tu es branché sur la lignée des femmes. Et c'est peut-être pour ça que dès le départ, toi, tu cartonnes, en fait. Tu montes, pst, tu gazes, Mm. tu comprends? Mais à un moment, il y a un truc en toi, je ne sais pas ce que c'est, qui n'est pas d'accord avec ça et qui fout tout ça en l'air. Ouais. Et c'est ça qu'il faudrait arrêter de faire. Ouais. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour arrêter de faire ça. Allez, comment ta mère? Comment ça, elle est comment? Entends-le comme tu veux. Elle est, Elle est quoi? je sais pas, moi, comment elle est là. Ce qui me vient, c'est qu'elle est très féminine. Elle fait très Ouais, attention non. à elle. Elle est belle, Ouais. féminine. Euh, Ouais, elle aime plaire. Moi, j'aime pas ce côté-là, mais elle aime plaire. séduisante, Ouais. féminine, belle. Après, Égoïste. qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là? Elle est belle, féminine et séduisante. Est-ce que tu pourrais le remplacer, ces trois termes, est-ce que tu peux les remplacer par un seul terme et qui est un terme énergétique? Ta mère, elle est... Alors, quelque chose qui est beau, qui est féminin et qui est séduisant dans la nature. On dit qu'il est... C'est un truc, euh, c'est un truc énergétique, quoi. Yin, yang, masculin, féminin. Il est attract. Attractif. Ouais, donc ta mère, elle est attractive. Ouais. C'est pour ça qu'elle gagne sans rien foutre. Mais elle fout pas rien. Ah, Tu sais, c'est un peu le piège de ce truc yin-yang, là, parce que... Alors, je te fais un... On va dire que le yang, c'est un bourdon. OK? Et le yin, c'est une fleur. La fleur, elle est belle, elle est féminine, elle est séduisante. Le bourdon, tu vois bien qu'il fait quelque chose. hmm. Il se bouge les fesses, le bourdon. Il vole au travers de la forêt, il échappe aux oiseaux, il se bouge les fesses, quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Donc ça, c'est du yang. C'est une énergie extérieure. Et elle, ça, c'est du yin. Elle fout rien. Et donc, il y a certaines personnes qui pourraient juger que bah, ça, c'est plus valorisant que ça. Le fait d'être dans l'action est plus valorisant que le fait de ne rien faire. Mais c'est pas vrai qu'elle fait rien. Elle fabrique du parfum, elle se fait jolie, elle fait quelque chose de l'intérieur, en fait. C'est comme les femmes, quand elles sont enceintes, tu as l'impression qu'elles font rien. Mais tu rigoles, quoi. C'est du yin. Et ce truc-là, tu l'as. Et à un moment, il y a un truc qui est en toi qui le juge et qui te juge que c'est pas bien, et tu décides de repartir là-dedans. Ouais. C'est contre-productif. Hmm.
J'ai plein d'exemples qui viennent en fait à moi et oui, oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais. J'ai- Je viens, ouais, non, j'ai plein d'exemples. J'ai même ma voisine qui me l'a dit il y a pas longtemps. C'est que elle me dit, bah, t'as tout, j'ai tout, mais je ferme quoi. Je ferme. Il y a un truc qui bloque, qui se ferme. Alors, quand elle dit t'as tout, ça veut dire, elle parle de quoi? Alors que j'ai tout, que je peux y arriver, que je peux le faire. Non, non, non. T'as tout. On va voir si t'as tout, d'accord? Est-ce que tu es belle? Quoi, bah, Bah, je sais pas. Faut que je... En fait, euh, j'ai été tellement, c'est ce que je disais, j'ai été tellement rabaissée et mise à ras du sol toute ma vie par que qui? ça a commencé par mon père. Ta Et mère, est-ce qu'elle t'a dit, t'as vu comme t'es belle, c'est insupportable, elle t'a dit ça, ta mère? ma mère, elle a jamais rien dit. Bon, t'as pas rabaissé alors. Non, non, ma mère, elle m'a pas rabaissée, elle m'a rien. Elle est neutre par rapport à tout ça, en fait. Elle est pas neutre, elle est Elle, yin. bah, elle a pas été, Il est oui, pas neutre, il est yang. mais C'est faux, on n'est pas neutre. Personne n'est neutre. Ta mère, elle est yin. Elle est belle, féminine, séduisante, égoïste, et elle aime les hommes qui sont yang, qui lui donnent de l'argent. Elle a tout compris, ta mère. Bon, et ta collègue, elle te dit, t'as toutes les qualités. Donc, demande-toi si tu les as. Et est-ce que tu les montres ou est-ce que tu les caches? Est-ce que tu montres que tu es belle? Est-ce que tu te débrouilles pour être féminine? non. Et est-ce que tu te débrouilles pour être séduisante? Et après, mais pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que c'est comme si la fleur, elle disait, il y a personne qui vient me butiner. T'as vu comment t'es habillé? Tu plaisantes ou quoi? Fais un effort. Mais c'est vrai, Ok. c'est Ouais, pas ouais, péjoratif. mais c'est vrai, ouais, ouais. Ouais, ok. Et à ce moment-là, t'as peur qui va arriver. Oui, parce que quand, par exemple, parlons basiquement, mes tenues vestimentaires, Oui. quand je mets une robe ou quelque chose, je trouve qu'on me regarde trop et je préfère ne pas avoir de robe. Oui. Bah ouais, mais ouais, Ça rapporte moins. oui. Ouais, mais ça apporte pas des mauvaises choses non plus. Oui, mais ta demande aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre de ta passion. Oui. Je réponds à ta demande, c'est juste ça. Ouais, ouais, ouais. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas l'image. L'image, elle n'y est pas, oui. Oui. Mais là, on va voir ce qui se passe. Et après, on va voir si c'est la peur du 6 qui est cachée derrière ou un truc comme ça. Mm, mm. Ta mère est la solution. Pourquoi elle est partie avec le directeur de la boîte? Parce qu'il l'a trouvée belle, féminine, séduisante, attractive. Le truc, c'est que je suis OK avec tout ce que tu dis, sauf que ma mère, elle n'est pas heureuse. On s'en fout qu'elle soit pas heureuse. Bah Elle oui, a mais des... bah oui, Arrête avec ça. mo- Laisse mais tomber. du, mais du coup, bah oui, mais du coup, c'est peut-être ma peur parce que Alors, c'est quoi? de faire tout ça, finalement, ça apporte quoi? Elle n'est pas. Ça apporte quoi? Ça apporte des sous. C'est ce que tu demandes, non? Et ça apporte de pouvoir faire ce que tu veux. Ta mère, on lui paye une maison gratuitement pour ça. Enfin, gratuitement. En échange de sa beauté, de son côté féminin et de son attractivité, on lui offre une maison. Tu peux dire que c'est rien. Mais toi, l'enfant peut dire, ah oui, mais en fait, elle a la maison, mais elle n'est pas vraiment heureuse et tout ça. Laisse tomber ça. Prends juste la maison. C'est déjà pas mal. Tu Ouais. comprends? Oui, 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 je comprends, mais je suis pas, je suis pas d'accord, mais Pas d'accord, je peux rien pour toi, ma chère. non, Je mais demande je de comprends. comprendre. Tu comprends que c'est juste que tu t'es mal positionné. Et comme ça ne marche pas. Tu ne peux pas être attractive si t'en chies comme un mec. Si tu fais du yang, tu ne peux pas être attractive. Ça ne marchera pas. Mm, mm. C'est juste, c'est quand l'eau ça mouille et puis le feu ça brûle. Et puis tu peux en penser ce que tu veux, mais c'est juste une vérité. Ouais. Comme c'est un truc qui juge, il dit c'est pas normal, la vie devrait pas marcher comme ça. Si la vie, ça, si les cernes
ne sont pas en train de s'entretuer parce qu'il y a une biche en chaleur, la vie, elle s'arrête. C'est la vie qui est faite comme ça. Le féminin est attractif et on ne peut pas y résister, et puis c'est tout, point. Après, à toi d'apprendre à le gérer, mais le fait de te l'empêcher ne t'aide pas, en fait. Mm. Ça te protège, mais en même temps, ça t'empêche d'être dans le plaisir. Tu vois bien qu'à un moment, ça commence à suffire. C'est juste ça. Bon, on pourrait dire, pour répondre à ta demande pragmatique, comment faire pour que ça décolle vraiment la kinésio, ben, mets-toi en femme, habille-toi en femme fatale quand tu fais tes séances de kinésio et puis vois ce qui se passe. Ok. Mm, C'est comme ta mère. Puis, voyons voir si ça rapporte plus. mm. Et puis, ça t'évite de retourner dans l'équipe du père. Ouais, Donc, alors, si je suis la chronologie, dis-moi si c'est ça. Tu étais dans un emploi de comptable où tu étais comptable, ça marchait bien, et là, tu as décidé de partir à l'étranger, de prendre un peu comme une année sabbatique, on va dire comme ça. ouais, c'est ça. Et au moment où tu pars à l'étranger, à ce moment-là, c'est au Canada que tu es parti, c'est ce que tu dis? Oui, À ce moment-là, il y a la kinésiologie qui rentre dans ta vie. ouais. En lien avec ma mère, la kinésiologie d'ailleurs. Parce que j'ai été voir une kinésiologue parce que ma mère a eu un cancer du sein. Et quand on m'a annoncé qu'elle avait eu un cancer du sein, j'ai rien ressenti. Et en fait, je voulais aller voir une kinésiologue et je lui ai dit, je veux arrêter de détester ma mère parce que ça me bousille la vie. T'as rien ressenti? T'as pas eu d'émotion en fait. Non, et j'ai été, ça m'a fait peur de rien ressentir. Et d'un seul coup, tu te mets à la kinésiologie à fond, c'est ça? J'ai été voir une kinésiologue et Et après, comment? ça l'a fait quoi? En une séance, elle m'a enlevé toute la haine que j'avais envers ma mère. T'as réussi à pleurer le fait qu'elle avait un cancer? Et après, je suis allée la voir, ma mère, et là, tout est sorti, ouais. Tu serais pas 3, toi? De quoi? Le 3, ça te parle, le type 3, celui qui se fixe des objectifs? Ah oui, oui. Pourquoi je dis ça? Pour le côté de j'accepte pas mes émotions. Le 3, il peut être fermé au niveau des émotions, comme là. Le 3, c'est le gagnant, en fait. La gagnante, quoi. Mettre la gagnante. Et la peur, c'est la peur de l'échec. Mm, La peur de montrer qu'on est en échec. Donc, les 3 réussissent parce qu'en réussissant, ça cache le fait que tu te sens en échec. D'accord? ouais. Et quand le 3 va mal, c'est-à-dire quand il n'est pas sûr de réussir tout ce qu'il entreprend, toi, il se fixe des objectifs. Toi, c'est parce que tu dis le truc, d'un seul coup, je me suis mis à la kinésio, là, et puis d'un seul coup, tu es devenu kinésio. Il se fixe des objectifs. C'est Oui, des objectifs souvent qu'on leur donne, ils tombent par hasard sur les trucs, quoi. Et puis ils se fixent ça, et puis ils vont à fond là-dedans. Mais quand ils sont pas sûrs de gazer là-dedans, de réussir, en fait, pour ne pas montrer qu'ils échouent, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent dans le neuf. Et on appelle ça un burn-out. Tu sais, ça coupe complètement l'énergie. Ouh, ah, ça ok. pourrait être ça. Bah, l'histoire des objectifs, oui. Après, C'est-à-dire les objectifs, oui. si, remarque, oui, de me couper. Mm. Si, c'est ce que j'ai fait dans ma vie de couple. C'est ce que j'ai fait, oui. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que que j'ai coupé pour. C'est comme, je le vois plus comme du déni. Parce-
ouais, quelque chose de d'horrible, ben, je vais, enfin, je sais Voilà. pas, je sais pas comment mettre des mots dessus, mais J'essaie d'écouter ce que tu dis. Euh, Ça a été un échec, ton couple, là où vous avez eu des enfants? oui. Ok. Et d'un seul coup, tu veux plus prendre le risque? Non, j'ai réessayé. Et alors? Et alors, je suis retombée sur le même genre de personne Qui était comment? qui était qui a aucun intérêt pour la femme, qui est rabaissant, qui est pas présent du tout, Rabaissant pour la femme, c'est-à-dire? c'est-à-dire qui n'a aucune considération, qui se moque totalement de l'autre personne qui est en face. Enfin, je sais pas. Votre femme, alors, c'est comme si par deux fois, tu as été attiré par des hommes, ou tu t'es mis en couple avec des hommes qui rabaissaient les femmes et et pour eux, la femme n'avait pas d'intérêt. Mais est-ce que la femme, énergétiquement, elle était prise comme, en fait, elle a juste à être belle et Ah, séduisante et puis on lui demande rien d'autre. ah oui, oui, oui. Le dernier, là, c'est exactement ça. Oui, oui. Il était content de se montrer à mes côtés, enfin de me montrer, enfin, je sais pas comment dire, de me montrer à ses côtés. Et après, il n'y avait plus rien. Si c'est une vérité. Comment? Si c'est une vérité, t'en penses quoi? Comment tu fais pour lutter contre ça? Comment ça, pour lutter contre ça? C'est-à-dire? Si t'es vraiment une femme belle, en fait, et comment tu fais pour enlever ça? Tu regarderas, il y a un reportage qui a été fait sur Brad Pitt qui était intéressant, je sais plus comment il s'appelle. Je mettrai le, le lien de ce truc-là, quoi. Où il dit, ça s'appelle La malédiction de Brad Pitt, ou un truc comme ça. Brad Pitt, il est beau, et il est beau, c'est pas rien. Même les mecs, ils trouvent qu'il est beau. Et il est devenu célèbre parce qu'il a fait une pub pour un slip. Il arrive, enfin, pour un jean, il le met dans la machine à laver, et puis il sort en slip. Et d'un seul coup, il a fait Thelma et Louise. Il est devenu célèbre dans Thelma et Louise parce qu'il apparaît 10 secondes dans le film, parce qu'il se met torse nu. Et dans Upon a Time in Hollywood, là, à plus de 60 ans, quoi, il se met torse nu pour réparer la télévision le toit, là, à la cheminée, quoi. Et tout le monde dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ben, t'y peux rien, hein. J'ai rien contre la beauté, mais c'est ce qu'il y a derrière après. Qu'est-ce qu'elle a? Et ben justement, il n'y avait rien derrière. Mais toi, il faut bien que tu utilises ce truc-là. Oui, mais je dis pas que c'est ça qui me dérange. Ah, ok. Alors, c'est quoi? Bah, je dis il y avait que ça. C'était juste. Oui, bah, t'es pris là-dessus. Non, mais c'était pour savoir si toi, tu t'empêches d'utiliser ça. Brad Pitt, il a fait le film Fight Club pour péter son image, en fait. Dans un film, il se fait casser la gueule et tout ça. On le trouve encore plus beau là-dedans. Tu vois, je te dis, c'est pas possible. Tu peux rien. Si t'es trois, t'es attractif par l'image. Après, toi, tu peux t'amuser avec ça, quoi. Et de dire, je ne suis pas que ça, mais je m'enlève pas ça, parce que si tu t'enlèves ça d'un seul coup, comment ça fait pour marcher? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 je comprends parce que j'ai déjà eu dit sortir de chez moi sans rien faire, enfin, comme je me suis réveillée quand je suis revenue, j'ai eu dit à ma voisine, tain, mais même comme un sac poubelle, tain, je me suis fait draguer. Voilà, Ouais. ça m'a, c'est oui, enfin, c'était plutôt foutez-moi la paix, quoi, en fait. Mais Ouais, mais ça veut dire que peut-être que c'est toi qui dois accepter ce truc-là et en faire quelque chose. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a pas que l'image, il y a le fond, quoi. Mais ouais, s'il n'y a pas l'image, d'un seul coup, c'est comme si moi je me dis, OK, en tant que Seth, je sais que le problème, c'est d'être un espèce de clown joyeux, et je vais couper ça, et je vais être juste un mec chiant. Mais mes soins, ça marchera pas. ouais, Tu comprends?
Ouais. J'ai du mal à faire le rapport entre l'aspect physique et ce qu'il y a au fond d'une personne. L'aspect physique, c'est sûr que ça a un rapport avec l'attractivité. Et le fait que ça marche, ton truc de kinésio, ça a peut-être un rapport avec l'attractivité aussi. Parce que quand tu vas faire tes ménages, tu es habillé comment? Bah, Et on te trouve belle là aussi? Ou alors on te traite comme un ouvrier quelconque? Ou encore une fois, tu te fais draguer ou un truc comme ça? ah, alors, oui, j'ai été faire un ménage chez un homme de mon âge que je connaissais d'avant et ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Et oui, j'ai fait aucun effort pour faire les ménages. Et quand je suis arrivée, il a ouvert la porte et il m'a dit waouh! Voilà. T'as dit quoi, ouais. Il m'a dit waouh, comment t'es, enfin, comment t'es. Si, il m'a dit waouh, comment t'es trop bien. Voilà. Alors, Et alors, je lui ai dit pff, n'importe quoi. Je l'ai envoyé balader. Ouais, je sais pas. Oui, c'est moi qui le rejette totalement. hein, Ouais, 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 ouais. c'est comme si c'était un côté du féminin qu'il faut pas que tu rejettes. Mm. Je vois dans tout ce qu'on dit, je vois mon père. Et mon père, il a sa nouvelle femme là qu'il a depuis des années. Il parle d'elle toujours comme si c'était regarder ma femme, enfin comme un morceau de viande en fait. Ouais, Et il faisait pareil avec ma mère, il fait pareil avec sa nouvelle femme. C'est pas quelque chose moi je trouve ça tellement nul et j'entends. Mais si t'es trois, comment tu fais? J'entends que c'est idiot de faire ça. ouais. Mais Brad Pitt, il peut utiliser le fait que bah, il a une image, il est magnétique, il est magnétique, ce mec, il peut rien. Même les hommes, ils le trouvent beau, quoi. Et utiliser ça pour faire autre chose. Mais il Mm, peut pas lutter contre ce truc-là. Tu comprends? ouais, 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 je comprends, ouais. C'est modifier cette image et oui, 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 Ça c'est change rien. Tu vas faire les ménages pour te cacher, et le mec, il ouvre la porte, il fait Ouah. ouais, T'es célibataire, toi. ouais, Alors, il était célibataire, ce mec. oui, Et alors, mais il m'intéresse pas. ah oui, mais peut-être que t'en chierais moins, mais tu pourras avoir n'importe qui. Tu En plus, comprends? il me l'a dit en rigolant, il me dit, moi, c'est bon, je pourrais te faire vivre et tout. Ouais, Non, je vais en chier dans la vie, ça m'énerve. Je vais en chier. ouais, mm, Soit tu le prends comme une malédiction, soit tu le prends comme un avantage et tu joues avec. ouais, mm, mm. Et après, ça t'empêche pas d'aller toucher et de montrer qui tu es au fond, mais tu te sers de cet avantage. Oui, Moi, si je suis pas fun, si je fais pas des soins qui sont différents des autres, tout ça, ça ne marchera jamais, mon histoire. mm, mm. À la base, c'est du rire et chanson. Après, l'idée, c'est de partir dans le 5. En plus, je suis en train d'essayer de rassurer enfin, d'aller à l'encontre de mon mental, c'est qu'en étant ce que je te dis depuis des années, eh ben, regarde ce que j'ai attiré. C'est ça C'est-à-dire, le pire, c'est que, c'est un reflet de toi, de toi à l'extérieur, quoi. T'attires des gens qui aiment pas les femmes, quoi. ouais, mm, Mais t'en veux pas, c'est sûrement parce que tu as souffert de ça quand tu étais petite, avec ce que tu as vu entre ton père ou ta mère. Faut pas... mm, mm, Et puis ça doit être chiant aussi d'être pris pour un objet. Enfin, j'en sais rien, moi je suis pas ça, quoi. J'ai jamais eu ces trucs-là.
ça doit être chiant, mais vous êtes obligé de dealer avec, les trois, vous êtes obligé de dealer avec ça, quoi. Vous avez vous avez un magnétisme, une image qui plaît. Mm. Ah, attends d'en faire quelque chose. Ouais. T'as fait un site internet? Oui, Il y a ta photo dessus? non. J'ai fait une page Facebook, j'ai commencé à mettre une photo de moi. Et elle est comment? Alors, il y en a une où je suis de dos Ah, et, euh, et non, il y en a là, une où je avec me un sac suis... poubelle sur la tête. ouais. Et une où je me suis mis de face, mais je suis très loin. Ouais. Et sur mon site, non, j'ai pas de photo de moi. Et la colère, c'est ça? C'est qu'on te prend juste pour une poupée ou un truc comme ça? C'est ça ta colère? Ouais, je veux pas qu'on me prenne que pour ça. Oui, mais Ouais. Mais du coup, t'as raison. Du coup, je bloque tout. Mm. bah oui. Ouais, je bloque tout le reste. Dimanche, on m'a proposé de faire un salon. Ouais, Et justement, bah, va falloir que je me mette en avant. ouais. Donc, Alors, bah, justement, je savais que j'avais la séance avec toi juste avant. ouais. Et cette fois-ci, j'ai dit, je me suis mis un coup de pied aux fesses en me disant, allez, tu mets toutes tes chances de ton côté et Et fonce, donc, quoi. t'as choisi une belle robe et tout ça? J'ai pas encore choisi la tenue, mais ouais, en tout cas, j'ai choisi, enfin, pour faire ma présentation, pour faire, ouais, je, c'est pas défini encore, c'est dans mes pensées en me disant, allez, faut que je me montre, faut que je me prépare, faut que je fasse un truc bien, faut, ouais. Ouais. Quelque chose de beau. Toi, si t'étais trop, tu vois, si t'étais, alors ça me fait penser à ça. Si t'es trois, ça pourrait être ça, hein. Si t'es trois, ça veut dire qu'il faut que tu t'appuies plus sur ton L2 que sur ton L4, hein. Ton L4 va te mettre dans la dépression, Ok. mettre un côté dark, tandis que ton L2, ça va te mettre dans l'attractivité. Mm. Imagine quand on offre à ta mère l'opportunité de faire un salon où on va la voir et elle va mettre les chances de son côté. Oui. Eh oui, c'est jamais. C'est jamais ce qui passe devant le stand. Ben, elle a raison. Mm, mm. Moi, je connaissais des deux, là, en énéagramme, là. Les deux, c'est des fois, l'énéagramme, ça leur fait un choc quand elles apprennent qu'elles sont deux, parce que c'est comme si elles s'étaient racontées tout le temps qu'elles faisaient ça au nom de l'amour et tout ça, quoi. Et puis, en fait, elles s'aperçoivent que le 2, il donne de l'amour aux autres, ou donne de son énergie aux autres, s'occupe des autres, mais c'est parce qu'il attend quelque chose en retour. Donc, c'est pas de l'altruisme, c'est pas gratuit, en fait. Des fois, les deux, ça les fait disjoncter quand elles entendent ça. Et dans le milieu des thérapeutes, tu vois, il y en a vachement de deux. Et d'un seul coup, elle décide de plus être attractive. Mais du jour au lendemain, il y a plus aucun client, quoi. Ça coupe complètement les roubiniers. Mm. C'est dommage. Ouais. Après, toi, le, le fond, c'est comme s'il y avait une dichotomie ou une bataille en toi entre l'image, la boîte, le superficiel et puis le fond. Et toi, c'est comme si le fait d'être dans une jolie boîte, si tu es un type 3, ou dans une boîte qui attire, où les gens trouvent cette boîte jolie, ça te fait chier parce qu'on voit pas le fond. Mais si Mm. tu mets pas la boîte, on verra rien du tout. Ouais, 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 ouais. Laisse la boîte attirer ce qu'elle doit attirer. Et après, toi, dans tes soins, tu vas dans le fond. Tu vois, j'accepte que je fais les soins relax un peu, je tutoie les gens et tout. J'accepte ce truc-là, je suis 7. Mais quand je fais mes soins, je vais dans le 5, hein. Mais ça passe par le fait qu'au départ, je pars du 7, quoi. Mais après, je vais C'est quoi le positif du 5? C'est elle. dans la connaissance, dans le. Tu vois? Ouais.
Et toi, ce serait de faire réussir le collectif, de permettre aux gens de leur redonner de l'énergie pour qu'ils réussissent, leur donner cet espoir. Mais si tu enlèves le carton, il n'y a pas. C'est-à-dire, te prends pas la tête avec ça et essaye dans ton truc de kinésio d'aller au fond des choses. Mm. Parce que c'est pas en faisant le ménage chez les gens que ça va changer quoi que ce soit. Ça sert à rien ce que tu fais en fait. Ça me fait du bien dans le sens où je nettoie. J'ai l'impression de nettoyer quelque chose aussi à l'intérieur de moi. Mais ça m'apporte pas grand-chose d'autre. Ouais. Est-ce que Ouais, ça. est-ce que le tableau, ça pourrait pas être un bouclier? J'ai Ouais, c'est l'image, j'ai l'image du bouclier qui me vient, mais ouais, oui, c'est un bouclier, ouais. un C'est pour propre tenir bouclier. pour tenir Ouais. à distance. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais. T'imagines, Des- tu fais un site internet, il n'y a pas ta photo. Mais t'hallucines ou quoi? Il n'y a jamais personne qui Ah va ouais? te prendre rendez-vous avec toi. Attends, ça fait flipper, quoi. T'imagines si je faisais des soins avec un masque sur la tête, là? Genre, il n'y a personne qui vient en soin avec moi. Ouais. Tu comprends. Ouais, je comprends. Regarde si tu sors de ta cachette, toi. Ouais. Là, j'ai l'image devant moi de donner un gros coup de poing, un gros coup de pied dans ce bouclier, là, et de le voir exploser en mille morceaux. Donc, S'il te voit arriver en tant que belle personne, il va fondre le bouclier. Essaie de trouver des exemples comme ça, de femmes belles, mais qui sont fortes et tu trouves qu'elles sont intéressantes, mais elles sont belles quand même. T'as Julia Roberts qui est comme ça, mais je pense qu'elle est plutôt 6, Julia Roberts, tu vois. C'est plutôt une ouais. 6. Dans le film Irène Brokovich, là, je sais pas quoi, là. Ah oui, oui. Vol Priem, non? Ouais. J'essaie de voir ça chez les trois, je sais pas. Ok? Tu me tiens au courant? Ouais, ça marche. Merci. Avec grand plaisir. Merci.